par un autre type de baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. On va enseigner et on va prier. Lorsque vous parcourez le Nouveau Testament présente plusieurs types de baptêmes, comme on l'a dit, parmi lesquels le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous parcourez les Écritures, vous verrez plusieurs endroits dans la Bible où le mot ou le verbe baptiser est conjugué. Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais quelqu'un d'autre vient vous baptiser du Saint-Esprit. Marc chapitre 1 verset 8. Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc chapitre 3 verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de laisser couler. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 1, 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu feras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Actes chapitre 1 verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 11 verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Voici différents versets qui emploient ce verbe, cette expression. Et nous avons compris que de son origine grecque, lorsqu'on parle de baptême, baptizo, c'est être immergé, être submergé. Donc le baptême est donc la confirmation visible, d'accord, de ce qui s'est passé dans l'invisible. Donc on extériorise ce qui s'est passé dans l'invisible. Alléluia. Amen. Yes. Et ces personnes qu'on nous présente dans les Écritures, tous avaient déjà le Saint-Esprit. Tous avaient déjà dessus cru en Jésus. Mais sauf qu'ils n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. Ils ont marché avec Jésus, en croyant en Jésus, en dormant avec Jésus. Alléluia. Amen. Mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Yes. Parce qu'on va comprendre que, vu que par définition, le baptême c'est nous expliquer, le baptême vient nous expliquer de l'extérieur, physiquement, ce qui s'est passé spirituellement. Donc jusqu'à présent, ces personnes n'ont pas encore manifesté un signe physique qui prouve la présence du Saint-Esprit en eux. Amen. Yes. C'est ce qui se passe. Donc, Jésus est parti et ils sont dans la chambre haute. Jésus n'est plus là. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui va leur arriver qu'ils n'ont jamais expérimenté quand Jésus était là. Ils vont se mettre à émettre des sons. Ils vont se mettre à avoir des expressions qu'ils n'ont jamais eues jusqu'à présent. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont en Christ, mais ils n'ont jamais émis ces sons qui sortent de leur bouche. Alléluia. Amen. Donc les premiers disciples, c'est là pour la première fois de leur vie chrétienne qu'ils ont été immergés. Ils ont été submergés. Et de cette immersion, quelque chose s'est passé. Et les gens pouvaient entendre de l'extérieur ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Alléluia. Amen. Que cela t'arrive ce soir au nom de Jésus. Amen. Que ce soir, on entend de toi quelque chose d'extérieur. Tu vas venir expliquer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Que quand tu vas rentrer dans ton quartier, que maintenant, comment devra arriver, on fera un signe que l'enfant là, il y a un esprit qui est à l'intérieur d'elle, ou bien de lui, qui est l'esprit de Dieu. Amen.
Alléluia. Yes. Yeah. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Pierre nous dit que cette expérience que eux ils ont expérimentée, que eux ils ont vécu, en fait, ce n'était que l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, personne n'a inventé ça, personne n'a suscité ça. Ce que Dieu avait promis à partir de la bouche du prophète Joël, que le temps est venu où l'Esprit sera communiqué à tout le monde. Amen. Amen. Et pendant que les pierres sont expérimentées ça dans la chambre haute, les gens sont émerveillés. Il a dit non, écoutez, nous n'avons rien fait. Ce n'est que l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et je suis en train de déclarer que l'accomplissement de la promesse de Dieu sera ton partage ce soir au nom de Jésus. Yes. Yeah. Donc écoutez, parce que tu as dit oui à Jésus, ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Yes. Parce que tu crois que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est non négociable. Ça doit t'arriver. Ça va t'arriver. Ça t'arrive ce soir. Tu rentres dans ton héritage. Amen. Amen. C'est notre héritage. Amen. Nous sommes des bénéficiaires. Amen. Tous ceux qui ont dit oui à Jésus, ils doivent être remplis de son esprit. Amen. Amen. C'est le contraire qui est dangereux. Donc la Bible nous dit que cette promesse que Dieu a faite, il y a des précisions de qui sont ces bénéficiaires. Amen. Il dit quoi? L'esprit sera répandu sur vos vieillards et sur vos jeunes gens. Si tu es jeune, la promesse est pour toi. Ton ami, tu n'as pas de jeunes ici, hein? Je ne comprends pas. Mais vous voulez devant. Si tu es jeune, la promesse est pour toi. Amen. Si tu es jeune, la promesse est pour toi. Amen. Hein? Si tu es jeune, la promesse est pour toi. Amen. Yes. Et si tu es vieux, la promesse est pour toi. Amen. Yes. Yeah, le Saint-Esprit, c'est pour toute chair, les jeunes, les vieux, les adolescents, les enfants, à condition que tu aspires à ça. Dis avec moi ce soir, mets-toi debout. Oh Dieu! Oh Dieu! Regardez, vous savez, les choses de l'esprit, il faut les provoquer. Yes. Donc, ce n'est pas un cul d'enseignement. C'est un cul de provocante. Yeah. On vient provoquer Dieu. Yeah. Amen. Amen. Donc, il faut faire des mouvements. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. Je refuse de partir de ces lieux. Je refuse de partir de ces lieux. Comme je suis venu. Plonge-moi ce soir. Immerge-moi ce soir. Dans ton Saint-Esprit. Dans ton feu dévorant. En honneur. En honneur. Yes, assieds-toi un instant. Jésus dit ceci. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Mais il en est ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus compare le comportement du vent à celui de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et le vent, une des caractéristiques du vent, c'est que le vent est invisible. Amen. Comme l'esprit est invisible. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne voit le vent. Amen. Qui a vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Personne ne voit le vent. Mais tout le monde peut voir l'effet du vent. Yes. Amen. Amen. Tout le monde peut voir qu'il y a le vent dans les parages. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses tout le monde qui bougent. Yes. Les arbres sont en train de bouger. C'est qu'il y a un fort vent. La poussière du sol se lève. Ça montre que le vent est quelque part. Amen. Alléluia. Amen. On ne voit pas le Saint-Esprit dans ta vie, n'est-ce pas, non? Amen. Mais le temps est venu où on verra le Saint-Esprit au travers de ce qui va se passer. Alléluia. Parce qu'il dit, il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit. L'Esprit est invisible.
Mais l'esprit, on peut le voir par ses effets, par ses manifestations. Et le mot grec, c'est pharosis. C'est-à-dire, le moyen par lequel il se rend visible. Les actions par lesquelles il se rend visible. Comment on fait pour voir le Saint-Esprit? Pour savoir que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Yes. Donc il en est ainsi avec l'Esprit de Dieu. Il est invisible, mais on peut bien voir ses effets. Je suis en train de vouloir prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je suis tenté ce soir de déclarer que le Saint-Esprit se rendra visible dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir que c'est le temps dont ton temps a sonné au nom de Jésus. C'est le moment de ta utilisation au nom de Jésus. Je suis en train de voir un feu tomber sur toi au nom de Jésus. Je vois quelque chose tomber sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Yes. La Bible nous présente 3 endroits où l'Esprit s'est rendu visible. Et on va comprendre quelque chose. Premièrement, le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. C'est pourquoi normalement, nos églises ne sont pas les églises pentecôtistes. Nos églises sont normalement les églises charismatiques. Parce que la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. C'est une fête juive. La Bible dit que c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit est venu. Attention, l'Esprit n'est pas allé où les gens fêtaient la Pentecôte. L'Esprit est rentré dans une salle où les gens ne fêtaient pas la Pentecôte. Alléluia. Amen. Yes. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 1 à 2, que tout à coup, que tu ressens ce tout à coup ce soir. Amen. Ah, yes, merci. Garde ça comme ça. Bandaraché. Ah la 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 la. Leur pouvoir, la gloire. Saint-Esprit, Saint-Père, Saint-Père. Nous allons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent, apparurent et se posèrent sur les uns et les autres. La Bible dit qu'il était 100 feux dans la pièce. Et il y avait 120 langues. Ça veut dire que chacun avait reçu sa langue. J'en vois ici dans cette salle. Chacun reçoit sa langue ce soir. Je dis chacun reçoit sa langue ce soir. Chacun reçoit sa langue ce soir. Alléluia. Et la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Deuxième endroit où on voit le Saint-Esprit se rendre ici. Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Quand Pierre prononçait encore ces mots, comme ce soir je prononce ces mots,
Pierre était dans une maison et il prononçait ces mots. La Bible dit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Et la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et tous se mirent à parler en d'autres langues. Deuxième endroit où on a vu le Saint-Esprit se rendre visible. Troisième endroit, Actes chapitre 19, verset 6. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains. C'est pourquoi ce soir, on peut aussi imposer les mains. Il y a d'autres, ça vient juste comme ça, la Bible te surprend. Il y a d'autres, en écoutant la parole, ça vient déjà. C'est pourquoi, regardez. Regardez, moi je te dis c'est clair. Oublie ton voisin. Amen. Parce que les choses de Dieu, on les reçoit par la foi. Amen. Regarde. Il faut être comme un enfant. Il n'est pas encore dans cette salle. Il n'est pas encore en langue. Ici, dans cette salle. Qui ne parle pas encore en langue dans cette salle. Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit, il vient tout à coup dans une pièce et pam, il remplit. Il vient pendant que la parole est annoncée, pam, il remplit. Mais il vient aussi par l'imposition des mains. La Bible dit que l'apôtre Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. Écoutez, dans ces trois passages, il y a un signe commun à ces trois manifestations du Saint-Esprit. C'est le parler en langue. Ils ont été remplis et tous ont parlé en langue. Alléluia. C'est ce style-là qu'on retrouve dans toutes les manifestations du Saint-Esprit. Donc ce signe est visible. Donc ce signe visible, autant pour moi, était la preuve pour les disciples que quelqu'un avait été rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, oui, Saint-Esprit, remplis-moi. Mais s'il te plaît, fais-moi parler en langue. Alléluia. Remplis-moi, Saint-Esprit. Mais fais-moi parler en langue. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Saint-Esprit. 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 Remplis-moi ce soir. Et fais-moi parler en langue. Remplis-moi ce soir. Et fais-moi parler en langue. Yes. Yes. Puis un instant rapidement. Rando, Chanel. Ah, Souré, Raka. Allez, les Kéribanda, Rapa. Demande-le de tout ton cœur. Mets-toi debout. Demande-le de tout ton cœur. Demande-le. Ados, Reka. Ah, il est à douce, qu'il y ait pas de. Raka, il est pas. Yeah, il est bon. Nika Pariantele. Nika Pariantele. Raka, te libra, Nakariata. Aya, Raka, no Mediantele. La vie, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Inonde, Saint-Esprit. Baptise, Saint-Esprit. Inonde, remplis. Aya, Reka, Riantelapa. Les Capranda, Racantelia. Les Paria. Racatore, Capeliatora. Ayantelia, Hopa. Les Catori, Keliantelebra. Alléluia. Assieds-toi un instant. Oh, yes. 1 Corinthiens 14, verset 2. On est en train d'évoluer. Moi j'ai convaincu que tu vas sortir d'ici rempli et baptisé du Saint-Esprit. Yes. Il dit si quelqu'un a soif. C'est tout ce qu'il lui demande. Amen. Si quelqu'un a soif. Amen. Amen. Dès que tu as soif, c'est fini. Et moi j'aime prier pour les gens pour être baptisés. Amen. Yes. Kandoro Shara. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est pourquoi tu dois être absolument à tout prix. On a parlé de bâtir l'église, non? Écoutez.
C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'église. Ce n'est pas ta bonne volonté qui bâtit l'église. C'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Amen. Donc, dès qu'il t'a rempli là, il prend le contrôle de ton corps. Mais 1 Corinthiens 14 dit ceci. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et il parle à Dieu. Amen. Donc, autrement dit, le parler en langue te fait quitter ton corps et t'amène devant Dieu. Tu es dans ta chambre, mais tu as quitté ta chambre. Tu es devant Dieu. Tu es dans une voiture, un taxi. Tu as quitté le taxi, tu es devant Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux autres. Mais il parle à Dieu. Il parle à quelqu'un pour être devant la personne. Alléluia. Donc le parler en langue te fait quitter ton corps. Et tu arrives devant Dieu et tu communiques avec Dieu. Amen. Tu verrais te dire cette expérience où tu parles avec Dieu. Amen. Et on dit que plus tu passes le temps avec quelqu'un, plus tu ressembles à la personne. Et on dit que les mauvaises compagnies on verse des âmes. Pourquoi? Parce que tu passes tellement de temps avec la personne que tu es en train de prendre les comportements, la mentalité, la philosophie, la croyance de la personne. Donc plus tu parles en langue, plus tu passes du temps avec Dieu. Je ne sais pas si ceux qui prient en français, vont devant Dieu, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ceux qui prient en français, est-ce qu'ils vont devant Dieu. Mais je sais que la Bible dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Amen. Wow. Pourquoi? Parce que personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il déclare des mystères. Je suis en train de dire ça pour te susciter, encore la soif d'être baptisé ce soir. Parce que regardez, le parler en langue, ce sont des prières mystérieuses qui sortent de toi. Amen. Amen. Les amis, la vie est mystérieuse. La vie est mystérieuse. Amen. Pour réussir dans la vie, c'est mystérieux. Yes. Le diable qui nous combat est mystérieux. Yes. Les sorciers sont mystérieux. Yes. Vous savez, quand on parle de mystère, c'est une chose qui est cachée. Yeah. C'est une chose qu'on ne voit pas. Yeah. La sorcellerie, on fait ça en cachette, non? Yeah. Est-ce que tu vois qu'il demande un vampire? Yeah. Est-ce que tu vois qu'il bloque ta vie? C'est comment? Mystérieux. Alléluia. Amen. Mais regardez, la vie, quand tu parles en langue, toi aussi tu deviens mystérieux. Amen. C'est mystère contre mystère. Alléluia. Amen. Les gens ne doivent plus te maîtriser. Les sorciers ne doivent plus te maîtriser. Attends. Tes ennemis ne doivent plus te maîtriser. Tu dois devenir mystérieux. Mystérieux. Yes. Celui qui parle en langue déclare des mystères. On envoie les choses comme toi la nuit, tu ne comprends pas. Mais l'heure est venue où toi aussi maintenant, tu enverras les choses comme eux, je ne comprends pas. Allez la chala. Tandara mon chéri. Donc d'où l'importance pour toi de rechercher aujourd'hui le baptême. Aujourd'hui l'immersion. Parce que par la prière en langue, tu es sûr que tu parles à Dieu. Par la prière en langue, la Bible dit tu t'édifies. Qu'on va de s'édifier, c'est de se construire. Cette fille est tellement pleine de déceptions, de découragement, de désespoir, que souvent, tu n'as pas la force d'aller à l'église pour entendre la bonne parole. Parce que le désespoir a paralysé ton corps. Comment tu fais seul dans la chambre? Lorsque tout tombe autour de toi, mais ton esprit a la capacité de se reconstruire. Tu es dans la chambre seul. Tu n'as pas 100 francs pour te dépasser pour aller à un endroit pour venir à l'église. Tu n'as pas l'argent de crédit pour appeler le pasteur, prophétesse. Prier pour moi, ça ne va pas. Quand tu n'as pas tout ça là, tu sens que ta vie est en train de couler, en train de s'enfoncer. La Bible dit celui qui prie en langue, c'est difficile. Il se construit, il se charge. Comme une batterie qui est déchargée. Tu peux te recharger seul dans ta chambre. Soudainement,
Soudainement, tu es rentré découragé. Souvent tu plumes, tu as logé comme ça là. Oh Dieu, mais tu es là, tu comprends pas. Plus tu pries, plus ta posture change. Et soudainement la foi revient. L'espérance renaît. L'énergie reprend ton corps. Oh, excusez-moi, quand même, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi tu ne peux pas aspirer à ça. Moi, la première chose que j'ai demandé quand je suis devenu chrétien, j'ai dit non, Seigneur, il me faut le prière là. J'étais mes prières seul. Je ne prie pas pour autre chose, je prie Seigneur, je veux le prière là. Je vous dis, les amis, la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu fais. Même ta vie de prière, sans le parler en langue, comment tu fais? La parole de Dieu, sans le parler en langue, comment tu fais? Comment tu fais? Mais la saison est venue où de toi-même tu pourras te défier, te construire, te charger. Alléluia. Yes. Voici les effets. La Bible dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez? Donc de parler en langue fait de toi le prophète de ta propre vie. Vous savez, c'est que la prophétie te fait là. Quand on te prophétise, non. Quand on te prophétise. Là, c'est le jeu de foi. Mais ne pleure pas. Le Seigneur fera quelque chose pour toi dans 2 jours. C'est que tu as prié, tu ne verras plus ça. Quand tu attends ça, tu sens là, tu ça fait du bien la prophétie. C'est la Bible dit que la prophétie, les prophéties exhortent. Tu sors de là motivé. Alléluia. Yes, regardez. Mais par le parler en langue, toi-même tu te prophétises 24 jours sur 24. Aïe, aïe, aïe. Tu n'attends pas un grand séminaire, un grand prophète qui vient de quelque part. Mais toi-même tu es ton propre prophète. Alléluia. Et ce n'est pas une fois par semaine, 24 jours sur 24, tu t'alimentes des prophéties. Hey! Aya sataye kado rakandia hayoska amanu iniskulia hado shaban iyetorante kaina kodana eya 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 Ok, écoute, attendez rapidement. Rapidement. Le parler en langue pour une bonne intercession. Alléluia.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Lorsque tout est compliqué, tu ne sais même pas quel sujet de prière il faut mener. Tu ne sais même pas par où commencer. C'est temps de prière de ce matin. Tu commences par quoi? Tellement de problèmes. Tu ne... dis quoi? L'Esprit. Par les soupirs, il laisse mal. Oh, yes. Il connaît le bon sujet. Oh, yes. Il connaît ce qui va toucher le cœur de Dieu. Écoutez, le parler en langue, la prière en langue, c'est une prière qui est 100% exaucée. Amen. Oh, quand tu pries en langue, il n'y a pas Dieu dit on va voir, parce que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui inspire le sujet. Macha, moi quand je rentre dans la prière, je ne rentre jamais avec un sujet de prière. Je n'ai jamais de sujet de prière dans mes temps personnels. J'ai simplement le soupir dans la main. Je conduis comme ça là. Alors j'ai travaillé dans ma choula, Melando, Béboucha. Pendant 30 minutes, une heure de temps, la Sina, 2 heures de temps, ma grand-mère, il y a tant de tout ça, madame. Après, soudainement, je vois dans l'esprit. Soudainement, je vois dans l'esprit quelqu'un attaché. Et là, l'esprit te révèle que là, maintenant, les guerres, c'est sur tous les liens de quelqu'un. Tu pries après, soudainement, tu es rempli d'émotions. Quelqu'un est affligé quelque part. Il te donne le visage de quelqu'un. Cette personne. Là, quand tu es plus en français, là, ça prend du bien. Ils sont ensemble. Amen. Non, regarde, j'ai dit tout ça là. Moi, je n'ai pas dit en langue. Je vous parle de tout ça là pour que tu comprennes l'importance, l'urgence. C'est urgent, tu dois comprendre. J'ai dit c'est urgent. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dis-moi, c'est urgent. C'est urgent. Le monde là le monde là va vite. Si tu n'es pas très spirituel, le monde va t'emporter. Et la seule façon pour moi, je suis reste persuadé, d'être très spirituel, c'est de parler en langue. Je ne sais pas comment tu peux être très spirituel si tu ne parles pas en langue. Un autre qui arrive, j'ai dit là, c'est pas possible, mais je ne sais pas comment ils font. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Le parler en langue est la meilleure chose que Dieu peut donner à quelqu'un. Amen. Yes, le parler en langue, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui te donne le parler en langue. Et c'est la meilleure chose qu'il peut te donner. Parce que le parler en langue, c'est la manifestation de lui-même. Donc, en tant qu'homme de Dieu, que nous sommes pour vous, en tant que berger, vous devez comprendre que nous aussi, on doit se rappeler que notre réel travail sur vous, consiste à vous pousser dans les choses spirituelles. Amen. Consiste à vous amener à parler en langue. Ça, c'est notre travail. Aujourd'hui, un homme de Dieu est qualifié d'un vrai homme de Dieu lorsqu'il fait bien des œuvres sociales. Lorsque socialement il peut te payer l'école. Ah oui, l'homme de Dieu est bien, oui, je dis. Oh, c'est un bon homme. Ce sont les vrais hommes de Dieu. Et ce sont les païens qui disent ça. Parce que c'est un vrai homme de Dieu parce qu'on le voit en train de distribuer les sacs de riz à l'orphelinat. Ah, voici c'est un vrai homme de Dieu. Les païens qui disent ça. Amen. Écoutez, notre relation n'est pas une relation sociale. Amen. Je suis dans ta vie. Ma présence dans ta vie, hein, c'est à cause du salut.
Amen. Amen. On ne se connaît pas de la chair. On ne se connaît pas du sang. On ne se connaît pas de ton ventre si tu as faim. Si on se connaît, c'est parce qu'il y a l'esprit. Il y a cet appel de Jésus là qui nous raconte. Et Jésus n'est que esprit. Alléluia. Donc mon action sur ta vie, elle doit être d'abord spirituelle. D'abord spirituelle. Aujourd'hui, on acclame les hommes de Dieu parce qu'ils t'ont payé l'école. Mais quand l'homme de Dieu t'amène à prier, tu es fâché. On aime l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu m'a fait un tellement de 10 000 francs pour protéger la semaine. Mais quand l'homme de Dieu dit une semaine de jeûne et prière, fâché, cette église-là, oh ma, je vais se reposer. Vraiment, tout le problème. Je ne vais pas laisser ça. On a fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'écoutez, les amis, notre relation, elle est d'abord spirituelle. Si notre vie spirituelle, notre contexte spirituel est joué, parce qu'on a tellement maximisé dans les choses de la société, nous, en tant qu'hommes de Dieu, les joués. Donc, les sujets comme que tu dois être baptisé, ça c'est notre travail. C'est pas que nous qui te baptisons, mais on t'amène à aspirer à ça. On t'explique l'importance de ça. Et on te pousse vers celui qui te baptise. Donc nous allons réussir dans cette église lorsque tous nos chrétiens parlent en langue. Après, comme ça, prions, tout le monde prie, comme là, là, le pasteur s'en va, oui, comment ils sont en train de faire le Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être marié, tout le monde peut avoir une maison, mais si tout le monde n'est pas spirituel, le pasteur est joué. Sa mission sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. C'est très important. C'est pourquoi les apôtres, dans le chapitre 6, un problème social est arrivé. Il est question d'aller distribuer la nourriture aux gens. Il a dit non, écoutez ça, écoutez. Nous on ne peut pas venir faire ces choses physiques. On avait été moins par le Saint-Esprit pour distribuer le riz aux gens. Il dit quoi? Choisissez les gens parmi vous. Hein? Et établissez-les, eux vont s'occuper de ça. Mais nous là, on doit se consacrer à la prière et à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on se tient debout devant vous, on doit vous libérer l'esprit. Amen. Si on s'occupe de ces choses, il n'y a plus de temps pour la prière. Il n'y a plus de temps pour gêner. Il n'y a plus de temps pour méditer, de creuser la parole de Dieu. Et du coup, quand on se met devant vous, on devient comme les mecs d'école. Petit 1, verset, chapitre 2, verset 3. Écrivez, voilà. J'ai bien écrit, non? Ok. Petit 3, la Bible dit ceci. Et puis on devient comme un lycée. Alléluia. Amen. Alors que la différence entre le lycée, l'université et l'église, c'est l'esprit. Dis, je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Laisse-le me dire, je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Ce soir, cet esprit, c'est toi que je veux. Ce soir, cet esprit, c'est toi que je veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. C'est ça notre mission, c'est très important. Et c'est pourquoi ce soir on est mobilisé. Ce soir on est là pour ça seulement. Amen. Amen. Donc je suis en train de dire que notre travail est de travailler à ce que Dieu te donne un cœur nouveau. Mon travail, c'est que tu reçoives un cœur nouveau. Mon travail est que le Saint-Esprit te remplisse. Ça c'est mon travail. Mon travail est de voir le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. De voir maintenant ma fille qui est venue hier tordue. Maintenant, à cause de l'esprit qui est rentré par ma même parole. Parce que quand vous parlez, Jésus a dit, hein, mes paroles sont esprit et vie. Donc le Saint-Esprit, il passe par nos paroles pour rentrer en vous. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il dit, lorsqu'il me parlait à creuser ces mots, l'esprit entra en moi. Donc l'esprit entre par les mots. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, donc nous on sera fiers de voir que notre jeune fille qui est venue, elle ne connaissait rien de Dieu, elle était timide. Lorsqu'on la voit entrer, c'est elle maintenant qui démarre la langue, commandement, les mandaments, les mandaments, les mandaments, les mandaments. Ça c'est notre fierté. Que tu fasses la fierté de la prophétesse au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu fasses la fierté de cette église au nom de Jésus. Yes. C'est ça notre fierté. Amen. Notre fierté n'est pas maintenant, tu vois maintenant, oh je suis fiancé, mais plus quoi encore.
Oh non, je veux me marier. Et puis quoi encore? Oh non, j'ai acheté une voiture. Et après quoi? Tu achètes une voiture, mais tu es toujours païen. Tu as toujours un fiancé, mais tu es toujours païen. Tu as construit une maison, tu es toujours païen. Ça apporte quoi au royaume des cieux? Alléluia. Amen. Chamado, Sada. Non, je peux te donner tout l'or du Gabon. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, j'ai joué. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout l'argent du Gabon. Mais si tu ne ressens pas le Saint-Esprit dans ton esprit, en tant que pasteur, j'ai joué sur toi. C'est pourquoi souvent je pleure. Lorsque j'apprends que ceux qui ont quitté notre église, ils sont redevenus des païens, ils boivent le vin dans les bars. Je ne dis pas que ma malédiction marche sur eux. Non. Mon mandat n'est pas de maudire les brebis du Seigneur. Alléluia. Mon mandat est de les réconcilier avec leur Seigneur. Donc quand j'entends que le chrétien a quitté mon église est devenu comme ça, je suis attristé. C'est moi qui ai échoué. On dirait que c'est je lui ai dit là, ça va bien attraper. C'est moi qui suis attristé. Et c'est moi qui me repens devant Dieu. Quelque chose a été mal fait. Il nous fait oser, il rafraîchit nos cœurs, il nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, oui, qui nous sanctifie. Ok, thank you Lord Jesus. Kado Shada. La Bible dit que lorsque l'homme a été créé, l'homme était inerte. C'était une masse de terre, sans vie, inerte. Mais lorsque ce souffle est rentré, la Bible dit qu'il a soufflé sur cette masse de terre. De ce souffle, les nerfs sont venus. De ce souffle, le cœur est venu. De ce souffle, les poumons sont nés. De ce souffle, le sang a rempli les veines. De ce souffle, cette masse de boue est devenue la chair que nous sommes aujourd'hui. La présence, la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie apporte ce que rien dans ce monde ne peut apporter à ta vie. C'est pourquoi tu dois désirer ardemment que le Saint-Esprit remplisse tout ton corps, qu'il prenne le plein contrôle de tout ton être. Alléluia. Et ce soir, c'est ce soir. J'ai dit ce soir, c'est ce soir. Vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Mais sans lui, sans ça. Regardez, regardez. Regardez les apôtres rapidement. Les appelés, Seigneur, les apôtres qui ont marché avec Jésus. Leur pasteur, c'était qui? Leur prophète, c'était qui? Leur enseignant, c'était qui? Qui était leur docteur? Qui était leur berger? Regardez un peu ce qui se passe. Les apôtres ont fait des miracles extraordinaires. Un jour, ils étaient dans un fleuve et ils ont vraiment marché sur la mer. C'était qui? Un jour, ils sont allés, ils étaient à Troie, dans une montagne, avec Jésus. Et bam, Jésus a changé le fond. Son vêtement est devenu blanc. Et bam, ils ont vu deux apparaître à côté de Jésus. Moïse et Élie. Et les apôtres ont vu ça. Les livres qu'ils ont lu dans les livres comme ça là. Ils l'ont vu en live. C'est Jean quand tu es là et puis un jour tu me vois avec Jean et Pierre. Hein? Donc là tu comprends là, on passe à l'intérieur maintenant. Combien? Oh! Tu me vois là et puis tu vois Pierre et Jean à côté de moi qui on parle. Là tu as fait beaucoup de francs, non? Tu as tout ton compte. Donc là on a, au Gabon on est un vrai homme de Dieu. Amen. Amen. Ils ont vu ça. Ils ont vu les aveugles de foi. Ils ont vu les muets parler. Les sourds entendre. Ils ont vu même les morts revenir à la vie. La Bible dit que quand les gens écoutaient Jésus-Christ, le rapport était fait de Jésus. On disait, jamais on n'a parlé comme on parle.
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Que des choses extraordinaires, des miracles sont faits par ses mains. Amen. Jésus. Regardez, dès que l'épreuve arrivait, tous ont renié Jésus. Pierre, toi qui, la Bible dit, on t'a dit que tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre qui a reçu la révélation qu'il est le Messie. Pierre, c'est une petite fille qui dit, tonton Pierre, tu connais Jésus, non? Non, je ne connais pas. Tonton Pierre, si tu connais Jésus, tu ne connais pas. Tonton Pierre, bon, regarde, petit, tu continues. Tu vas lever la langue, tu vas couper la tête. Je te dis que tu ne connais pas Jésus. Tu insistes, tu te coupes la tête tout de suite. Et encore le Dieu a fui. Oh maman, quelqu'un veut me tuer. Pierre! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avoir un tel pasteur? Et après on perd la foi. Parce qu'après, Père a rétrogradé dans sa vie d'avant. Pardon, il a retourné. Il est retourné. C'était la croix. Où était Jacques? Où était Jean? Ils étaient où? Où étaient-ils toutes ces personnes, ces foules qui l'ont suivi? Vous en direz, malgré ces bons enseignements, ces grands miracles, son cœur, leur cœur n'a pas été changé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce ne sont pas les miracles qui changent les gens. Amen. Ce ne sont pas les prophéties qui changent. Amen. Je cherche une église où on prophétise. Les prophétises ne changent pas les vies. Amen. Sinon, les apôtres ont vu plus que nous on voit aujourd'hui. Mais leur cœur n'était pas changé. Écoutez-moi, la prophétie, d'accord, dans Ézéchiel chapitre 36, la Bible dit que l'action de Dieu sur l'homme, il y a deux actions que Dieu fait sur l'homme. Un, il enlève le cœur de pierre dans le cœur de chair. Deux, il enlève l'esprit qui est les yeux là. Il met en toi l'esprit aux hommes. Donc tu peux être dans une église où il y a des miracles. Aucun miracle que tu vois ne peut t'amener un cœur nouveau. C'est pourquoi les apôtres ne peuvent pas recevoir le cœur nouveau, ni recevoir l'esprit nouveau, malgré qu'ils avaient comme pasteur Jésus. C'est pourquoi, quand vous écoutez Jésus, regardez, les gens étaient frappés de l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas non? Les gens étaient blasés de waouh! Vraiment, il est profond. Waouh, il prêche bien. Waouh, la prophétesse, elle prêche, waouh! Vraiment, c'est un bon enseignement. Mais au lieu que les gens se répandent de leurs péchés, les gens avaient de quoi dire dans l'enseignement de Jésus. Les gens cherchaient en lui une faute même pour l'accuser. Ils étaient là. Donc, au contraire, son enseignement-là suscite encore les ennemis. Ça criait encore des ennemis qui cherchaient à le tuer. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait, c'est quoi? C'est que ni l'enseignement, ni un bon message, ni une prophétie, ni un miracle que tu vois, non, peut-être que tu envoies un miracle ici, là, peut-être que si tu guéris, il va changer. Oh, mais attends, Lazare est sorti du tombeau. Elle dit, où Lazare? Il est mort. Oh non, parce que ici là, parce que quand on appelle des prophéties, dans notre église, j'ai la télé, comment le prophète donne le numéro de téléphone à quelqu'un. Regardez, on peut te donner ton numéro de téléphone, le numéro de téléphone de tes parents, de ton grand-père, de ta grand-mère. Ça ne change pas le cœur de l'homme. Je suis en train de dénigrer les prophéties, amen. J'ai les prophéties. Mais c'est pour dire quoi? Que l'action de Dieu n'est pas essentielle, c'est ton cœur qui doit changer. Alléluia. Yes, la mission de Dieu, c'est de donner un cœur nouveau. Et mettre à toi un esprit nouveau. Personne ne peut se repentir dans le ministère de Jésus. Personne ne peut frapper le cœur et se repentir. Regardez ce qui se passe. On va prier. Ce qui se passe, c'est que quand Pierre vient, Jésus est parti. Il leur dit, écoutez-moi mes enfants, il vous êtes avantageux que moi-même. Parce que si je reste là, hein, vous ne serez jamais changés. Vous serez toujours des païens. Même si vous m'aimez bien, vous allez me connaître, je suis une star. Hein. Et puis, tout le monde aime être avec une grande personne. Mais regardez. Hey! Mais quand le grand tombe, là où les gens comprennent que non, on n'a jamais été, c'est que tu es là. Hein? Oh, il y a des gens dans ce pays, excusez-moi, on est là, de la mort. Pause. Il y a des gens dans ce pays qui pouvaient tuer tous leurs parents à cause de les gens. Oui, ou bien? C'est
Si. Bon, il peut tuer tous ses parents, il peut tuer tous ses frères. Si. Parce que monsieur, vous l'avez encore là, un camarade. Pénégiste. Yes. Mais combien de familles sont divisées à cause du pénégiste? Pourquoi? Le leader est encore là. Puissant. Quand tu fais ça, le leader te voit et puis te donne la place. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a coupé la tête du leader? Shabaya, l'homme qui le PDG, je suis pas d'accord. C'est façon de faire. Mon frère, laisse ça. Personne ne leader n'est plus là. Après, tu n'as jamais été là. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ah oui. Jésus était là. Pierre a coupé l'oreille à quelqu'un pour montrer combien de fois il était fidèle à Jésus loyal. Pierre. Je lui ai dit, hé, monsieur. J'étais choqué de ah ouais. Mais les gars là, ils ne sont pas connaître de nouveau. Oh, je lui ai dit, oh, non. Il faut l'oreille de truc, non, pardon, il le colle. Non, pardon, excuse-moi. Donc pour démontrer sa loyauté, mais regardez, dès que Jésus a été capturé, où est ton intérêt? Où est ta loyauté? Où est cette zèle la mère que tu avais? Pendant personne, on va mourir ensemble, Jésus. Personne ne peut te toucher. Où étais-tu maintenant, Pierre? Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit a été envoyé, la Bible dit que dans la chambre haute, Jésus n'est plus là. Et la promesse est accomplie. Mais là, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est tombé dans la chambre haute. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Regardez, le premier message de Pierre, la Bible dit qu'il a prêché, malgré son langage tordu. Il a dit que les gens étaient frappés, tellement frappés par ce message, et que les gens frappaient la poitrine. Homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Comment on peut faire pour être sauvé? Il a dit, écoutez, répandez-vous et soyez baptisés et vous laissez pour le temps. Avec Jésus, personne n'a demandé comment faire. Pourquoi? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas une bonne église climatisée que sont la clinicité des gens devenant chrétiens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une bonne que la prophétesse maintenant. Elle n'est plus prophétesse, elle est maintenant archi-prophétesse. Donc à partir de là maintenant, non. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. Parce que c'est quand il est là que tout change. C'est lui qui actualise l'histoire de la croix. C'est lui qui rend Jésus vivant dans notre esprit. C'est lui qui rend le nom de Jésus-Christ puissant. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais t'encourager de tout ton cœur. Mets-toi à genoux où tu es, mets-toi debout. Prends une posture un instant. Rentre en toi. Réalise combien tu as besoin du Saint-Esprit. Réalise combien il te faut le Saint-Esprit. Prends une posture, parce que la posture est une forme de prière. Une posture de soif et de désir. Amen. Tu peux te mettre un instant à genoux et rentrer en toi et demande que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Commencez à lever ta voix.